Bonjour à tous et à toutes, ça fait très plaisir de vous joindre ce matin au culte de Borlésorgues, même de loin, pour apporter le message. J'espère que vous allez bien, vous nous manquez beaucoup, ça se passe très bien aux États-Unis. On a visité déjà une première église et là on va débarquer après ce message justement pour aller à la prochaine. Donc merci de prier pour nos voyages, on prie pour vous, le Seigneur vous soutient, qu'il soit à vos côtés. Et oui, ce matin, on va continuer notre série dans le livre de Proverbes, cette série qui s'intitule Le bon sens selon Dieu. Donc, si vous avez votre Bible, merci de l'ouvrir dans le livre de Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, et nous allons lire le chapitre en entier. Et ce message s'intitule Le portrait d'une foi qui grandit. Le portrait d'une foi qui grandit. Alors, lisons ensemble Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4 et le verset 1er. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe autre, car il ne dormirait pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que les yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier de tout cœur pour cette merveilleuse occasion que tu nous donnes encore d'ouvrir ta parole pour la méditer, pour l'étudier ensemble. Et nous te prions, Seigneur, que oui, en étudiant ce portrait d'une foi qui grandit, que Seigneur, tu aides notre foi à grandir. Seigneur, nous savons que on a encore du chemin à faire. Il y a encore des victoires à saisir en Christ. Et donc nous te prions, Seigneur, que oui, tu sois glorifié par ces instants ensemble. Merci d'aider chacun à bien se concentrer sur ta voix ce matin, non pas la mienne, mais la voix du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, qui nous convainc de ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Nous étudions donc ce matin le portrait d'une foi qui grandit. La dernière fois que nous étions en Proverbe, nous avons regardé le portrait d'une vie qui est consacrée à Dieu.
sur 3 messages, nous avions vu que une vie qui est consacrée à Dieu dépend d'une décision intentionnelle et réfléchie de confier à Dieu tout notre cœur. C'est ce que l'on a vu dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et puis on avait vu aussi que quand notre vie est consacrée à Dieu, il peut y avoir des moments où Dieu est obligé de nous discipliner, parce que l'on n'est pas encore ce que l'on devrait être. Il y a encore du chemin à faire, des péchés à confesser, des victoires à saisir. Et donc on a lu dans les versets 11 et 12 du chapitre 3, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et donc on a vu que le châtiment de Dieu est bon, parfois nécessaire, pour que l'on grandisse et pour que l'on soit transformé à l'image de son Fils. Et puis on avait vu qu'une vie consacrée à Dieu mène à des bénédictions merveilleuses qui touchent tous les domaines de notre cœur. C'est tout ce qu'on avait vu dans la dernière partie de Proverbes chapitre 3, quand on avait lu par exemple dans les versets 14 et 15, « Car le gain qu'elle procure, c'est-à-dire la recherche et la poursuite de la sagesse, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit que l'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. » Et donc on avait parlé de comment, quand on marche avec le Seigneur, quand notre vie est entre ses mains, quand on a consacré tout notre être à notre Père Céleste, alors ça change notre manière de voir le monde. Nos priorités sont réorientées vers les choses de Dieu. On apprécie mieux sa création, on apprécie mieux sa main à l'œuvre et on apprend aussi qu'il pourvoit à tous nos besoins. Il n'y a aucune expérience qui se compare au bonheur de consacrer sa vie à l'Éternel et de marcher avec lui, guidé par le Saint-Esprit chaque jour. La joie et la paix que la consécration procure sont sans égal. Il n'y a rien d'autre qui peut être à côté de ça, au même niveau, de loin, parce que marcher avec le Seigneur, c'est le plus grand bonheur qui existe. Le monde propose la satisfaction temporaire, mais le Seigneur donne la vie éternelle. Dans les versets que nous avons lus, donc dans Proverbes chapitre 4, Salomon continue son discours sur ce thème. Il parle encore de la vie consacrée, en montrant comment la foi en Dieu pour le salut ne devrait pas devenir stagnante, parce que la foi est vivante, n'est-ce pas? La foi est quelque chose de réel, quelque chose de vivant. Au contraire, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ seul pour le salut, notre foi en Dieu est censée grandir pour produire du fruit. Pensons par exemple à quand on devient ami de quelqu'un dans notre vie ici-bas. Ce n'est pas normal que notre niveau de connaissance de l'un l'autre reste pareil tout au long de notre amitié. Vous imaginez le tout premier jour que l'on rencontre un nouveau ami, que l'on lui dit bonjour et c'est tout un peu, voilà, on est un peu gêné, on ne sait pas trop comment se parler. Bon, si notre amitié restait comme ça au long terme, ce ne serait pas une très bonne amitié. Au contraire, si nous apprécions cette personne et si nous souhaitons avoir une amitié fructueuse avec elle, nous allons passer du temps intentionnellement et souvent pour mieux faire leur connaissance et développer notre amitié. Pensons à un jeune couple qui est fiancé. Si les fiancés avaient le même niveau d'amitié le jour qu'ils se sont rencontrés que le jour de leur mariage, voilà, ça ne fonderait pas un très bon couple. Par contre, s'ils apprennent à se connaître, s'ils passent du temps ensemble, si leur amitié grandit, là, le jour du mariage, ce sera que du bonheur, parce qu'ils sauront en quoi ils s'engagent. Il en est de même dans le Seigneur. La nouvelle naissance est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Là, j'espère que l'on est d'accord là-dessus. Il n'y a que Christ qui peut nous sortir de la boue du péché et nous faire naître de nouveau. Mais elle ne marque que le début d'une relation réelle et vivante avec notre Père Céleste. Si on est, le jour que l'on rencontre Jésus, l'époux de l'Église, la même personne que l'on était le jour de notre salut, c'est que notre amitié ne sera pas plus développée que ça.
Par contre, Dieu désire que notre amitié de lui se développe, que notre foi grandisse. Dieu s'attend à ce que nous apprenions à le connaître mieux, afin que notre amitié grandisse. C'est ce que l'on a vu dans le verset 18 du chapitre que nous avons lu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dans la vie chrétienne, on n'est pas censé rester stagnant. On est censé croître dans notre amitié de Dieu, notre connaissance de lui, notre désir de vivre une vie sainte et agréable qui lui rend gloire et qui est un grand témoignage pour les autres. Dans le passage que nous avons lu, nous voyons 3 indicateurs qui caractérisent une foi qui grandit. En écoutant ce message, en étudiant Proverbe 4 ensemble, pourquoi ne pas faire un bilan de santé spirituelle en demandant à Dieu, est-ce que ma foi est vivante et grandissante ou est-ce qu'il y a des choses à régler dès ce matin pour que je ressorte du fossé peut-être dans lequel je me trouve? Dans Proverbe 4, nous voyons qu'une foi qui grandit est caractérisée tout d'abord par un amour pour la parole de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans les 9 premiers versets. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera et elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle te mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Dans ces premiers versets, Salomon exhorte son fils à recevoir et à chérir les qu'il lui donne en montrant que c'est son père David duquel il les avait reçus. Dans l'Ancien Testament, Dieu a placé une grande importance sur le partage de ses lois et de ses préceptes de génération en génération. Salomon exhorte ses fils en disant « Moi j'ai reçu de mon père David ce que je vous transmets maintenant, afin que vous connaîtrez Dieu et que vous croissiez en lui. » Et donc, une foi qui grandit est caractérisée par un amour pour la parole de Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 11, versets 18 et 19, nous lisons « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Est-ce que vous voyez dans ces versets que Dieu mettait une grande importance sur l'enseignement et l'amour de sa parole? Il dit, il faut que ma parole réside dans vos cœurs, que vous n'oubliez pas mes préceptes, que vous n'oubliez pas mes promesses, que vous n'oubliez pas la richesse des bénédictions qui sont décrites dans ma parole pour ceux qui me suivent. Partout où ils se trouvaient, ils devaient enseigner leurs enfants. Tu seras dans la maison, en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et donc maintenant, Salomon, il écrit à ses fils en disant « Chérissez la parole de Dieu, gardez-la dans vos cœurs. » Il en est de même aujourd'hui. La Bible est une nourriture spirituelle qui nous enseigne à quel point Dieu aime le monde et qu'il désire sauver des pécheurs perdus. Elle nous montre à quel point Dieu est saint et qu'il veut que l'on vive une vie consacrée à lui pour jouir des bénédictions dont il dispose en abondance. Mais pour que l'on en jouisse, pour que l'on profite de ces choses, il faut que l'on chérisse sa parole en la lisant, en la mémorisant, en la mettant en pratique dans notre vie de tous les jours. Quand notre foi est grandissante, nous développons une grande appréciation pour la parole de Dieu qui nous pousse à vouloir la partager avec d'autres.
Vous voyez, Salomon, il avait reçu la parole de Dieu, il avait reçu les enseignements de son père, il ne les a pas gardés pour lui-même. Il dit à ses fils, écoutez l'instruction d'un père tendre. Je les ai reçus de mon père, je vous les transmets maintenant. Et c'est tout pareil dans la vie d'aujourd'hui. On a reçu de Dieu, par le biais de sa parole, des vérités qui nous ont conduits à mettre notre foi en Christ. Et maintenant, nous sommes appelés à partager ces vérités avec d'autres aussi. Le cœur de son papa, David, avait été touché, de sorte que David a partagé la parole de Dieu à son fils Salomon. Et puis Salomon, il avait été touché, de sorte qu'il voulait partager la parole de Dieu avec son fils Roboam. Alors, si votre cœur a été touché par la vérité de la parole de Dieu ce matin, nous qui sommes et qui faisons partie de l'église de Bord-les-Orgues, est-ce que nous cherchons à la partager avec d'autres? C'est la petite question que l'on peut se poser ici. Est-ce qu'on désire gagner des âmes à Christ en partageant la parole de Dieu que nous avons reçue d'autres personnes? L'apôtre Paul aimait tellement la parole de Dieu que même vers la fin de son ministère, alors qu'il était en chemin à Rome pour être exécuté pour sa foi en Jésus, il a pu écrire ces paroles dans Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24, il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Même vers la fin de sa vie, il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait à Rome pour être persécuté et martyrisé. Même là, il dit, mais je continue à faire exactement ce à quoi Dieu m'a appelé, à savoir annoncer la parole de Dieu. Salomon aimait la parole de Dieu parce qu'il était conscient de sa puissance. C'est ce que l'on voit dans les versets 6 à 9 surtout. Malgré toutes les richesses qu'il possédait, la puissance dont il disposait, l'influence qu'il avait en Israël, il raisonne au verset 7 qu'il n'y a rien de plus beau que de posséder la sagesse qui vient de la Bible et d'une relation avec Dieu. Voici le commencement de la sagesse, il dit au verset 7. Acquiez la sagesse avec tout ce que vous possédez, acquiez l'intelligence. Une autre manière de traduire ce verset depuis la langue d'origine, c'est que la sagesse, c'est la chose principale. C'est-à-dire que s'il n'y a rien d'autre que l'on accomplit dans notre vie, on aura déjà vécu une belle vie si simplement on a reçu la parole de Dieu et que l'on la chérit, que l'on la mette en pratique. Dans les versets que nous avons lus, Salomon décrit comment cette puissance se manifeste dans sa vie et comment elle pouvait se manifester dans les vies de ses fils. Il dit que cette sagesse les protégera, qu'elle les élèvera, qu'elle sera leur gloire, que cette sagesse mettra sur leur tête des courants de grâce. Pourquoi? Parce que quand on se plonge dans la parole de Dieu, quand on la chérit, quand on la met en œuvre, alors on va accepter Christ son Sauveur et là, on va jouir de la vie éternelle. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Alors, c'est le premier indicateur d'une foi grandissante. Mon amour pour la parole de Dieu. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je la chéris? Est-ce que, comme le papa de mon beau-père, on pourrait dire « J'aime cette parole de Dieu plus que toute autre chose. » Deuxième chose, une foi grandissante est non seulement caractérisée par un amour pour la parole de Dieu, mais aussi par une sensibilité au chemin que l'on peut suivre dans la vie. C'est ce que l'on voit dans les versets 10 jusqu'au verset 19. « Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la et n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait s'il n'avait fait le mal,
Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. La Bible dit qu'il n'y a que deux chemins que l'on peut suivre dans la vie. Soit la voie large qui mène à la perdition, soit la voie étroite qui mène à la vie éternelle. Il n'y a pas de terrain neutre. Il faut le reconnaître ce matin. Il y en a qui disent, bon, je reste indifférent. Ben, si vous êtes indifférent, c'est que vous êtes déjà sur la voie large qui mène à la perdition, parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Soit on a accepté Christ en sauveur, et par conséquent on est sur la voie qui mène à la vie éternelle, soit on n'a pas accepté Jésus encore, et on est sur la voie qui mène à la perdition. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi j'aime bien le Cantal entre deux, il n'est ni jeune ni vieux, mais il n'y a pas d'entre-deux dans le Seigneur. Soit on est sauvé, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, on est destiné à la perdition, à l'enfer, où on passera l'éternité séparé de la présence de Dieu. Il n'y a que deux voies. Et quand notre foi est grandissante, on devient de plus en plus sensible à comment nos actions vont affecter la voie sur laquelle on est. Dans les versets que nous avons lus, Salomon décrit le contenu de chaque voie en exhortant ses fils à choisir la bonne et à rester sur la bonne. Il dit d'abord que le chemin de la justice est caractérisé par des années multipliées, par un secours de Dieu qui fait que nos pas ne seront pas gênés. Cela ne promet pas que l'on ait des épreuves, mais ça veut dire que Dieu guidera nos pas même pour traverser les épreuves. Un secours de Dieu qui fait que nos pieds ne chancelleront pas. Et puis il parle de la vie. Si on est sur le chemin des justes, c'est-à-dire que l'on est justifié, on est en bonne relation avec Dieu parce qu'on a confessé nos péchés, parce qu'on a mis notre foi en Christ, et de là découle la vie en abondance, la vie éternelle. Et puis un témoignage auprès d'autres qui les amènera à Dieu. Si ma vie est en Dieu, si j'ai mis ma foi en Christ, alors ma vie est comme cette lumière resplendissante. Et qu'est-ce qu'une lumière resplendissante fait? Elle brille autour et elle amène d'autres à la lumière. C'est-à-dire donc que notre vie sera un témoignage. De l'autre côté, Salomon dit que ceux qui restent sur la voie qui est en dehors d'une relation personnelle avec Dieu ne trouvent pas de repos et qu'ils restent dans les ténèbres sans même se rendre compte qu'ils courent vers une précipice qui les amènera en enfer. Quand notre foi grandit, on devient conscient que ce sont les seules voies que l'être humain peut suivre et par conséquent, on fait attention de mesurer nos actions pour ne pas faire ce qui déplairait notre Père céleste. Cela ne veut pas dire que l'on peut passer de la vie éternelle à la perdition. On sait bien que dans la nouvelle naissance, il y a le Dieu nous garde, personne ne nous ravira de la main de Dieu le Père. Mais si on est sur la voie de l'éternité, alors pourquoi retourner à faire les choses de la voie large? Quand notre foi grandit, on est sensible. Est-ce que je fais ce qui plaît Dieu? Est-ce que je fais ce qui ne plaît pas Dieu? Et si je fais ce qui ne plaît pas Dieu, alors le Saint-Esprit me convainc et je m'en repens. Dans le verset 11, on voit que Salomon faisait tout pour exhorter ses fils à suivre le bon chemin. Il dit... je te montre la voie de la sagesse, je te conduis. Salomon, il faisait tout, il leur a tout montré. Il a dit, voilà la vie, la voie large, la voie étroite, laquelle est-ce que vous voulez suivre? Mais dans les versets 13 et 14, on voit qu'il les responsabilise aussi. Il leur dit, voilà, je ne peux pas choisir pour vous quel chemin vous allez suivre. Je vous les montre, je te conduis, mais je ne peux pas moi-même te mettre sur la voie étroite. Cela dépend d'une décision personnelle de votre part, il dit à ses fils. Chacun rendra lui-même des comptes à Dieu pour sa vie et non pas pour les vies des autres. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec la vie que Dieu m'a donnée? Qu'est-ce que vous allez faire avec la vie que Dieu vous a donnée? Si vous connaissez Jésus déjà, c'est que vous êtes sur la voie étroite.
Alors, vivons comme des gens qui sont sur la voie étroite. Quand notre foi grandit, on est conscient de ceci et on fait attention à notre propre marche avec Dieu. Vous savez très bien que c'est facile de critiquer les péchés des autres et de dire aux autres ce qu'il faut faire pour se mettre en règle avec Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à demander à Dieu de nous révéler l'état de notre propre cœur, de demander à Dieu, est-ce qu'il y a des choses en moi que je dois régler, que je dois confesser, afin de vivre comme quelqu'un qui est vraiment dans la voie étroite? Est-ce que l'on est prêt à prier avec le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quand on est tenté par le péché et que Satan essaie de nous convaincre que nous ferions mieux d'adopter les attitudes des gens de la voie large, appliquons la solution trouvée dans le verset 15. Au lieu de s'y rendre, au lieu de céder à la tentation, évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que quand on est tenté, Dieu nous pourvoit toujours un chemin à suivre pour que l'on échappe à la tentation. Alors profitons de cela pour rester non seulement sur le bon chemin, sur le chemin étroit, mais de rester en bonne relation avec Dieu quand on est dans ce chemin. Notons aussi dans le verset 18 que quand nous sommes sur le sentier des justes, la voie étroite, notre vie devient une lumière resplendissante qui va briller et qui devrait briller dans le monde autour de nous pour amener des âmes perdues à Jésus. Il dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire que si notre vie est consacrée à Dieu, si nous l'aimons et que nous marchons avec lui, alors notre vie devrait briller autour de nous comme une grande lumière qui mène des gens à Jésus. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, posons-nous cette question ce matin. D'abord, est-ce que je suis sur le bon chemin? S'il y a quelqu'un dans la salle ce matin qui ne connaît pas, peut-être qu'il n'est pas sûr, peut-être que vous ne savez pas, vous vous dites, voilà, bon, je viens à l'église, j'entends ces enseignements, mais je ne suis pas réellement certain si je suis sur le bon chemin. Venez à Jésus ce matin. La Bible dit que si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, si vous confessez cela de votre bouche, vous pouvez être sauvés, vous serez sauvés. Et ce verset dans Romains chapitre 10, verset 19, il est dans un ton certain, vous serez sauvés. Alors, ne vivons plus dans le doute. Si vous ne connaissez pas Jésus, venez à lui ce matin, acceptez-le en sauveur. La dernière chose que nous voyons dans ce passage, c'est qu'une foi grandissante est caractérisée par un cœur qui s'attache pleinement au Seigneur. Le sujet du cœur est l'un des thèmes majeurs qui revient plusieurs fois dans ce passage. 3 fois, nous entendons parler du cœur, parce que le cœur est justement au cœur de la foi en Jésus. Le cœur est au cœur de la foi en Jésus. Je peux tenir une bonne posture extérieure, dire les bonnes choses, prier les bonnes choses, donner ma dîme et tout, mais si mon cœur n'est pas réellement attaché au Seigneur par la foi en Jésus-Christ, je ne suis pas sauvé. Si je n'ai jamais confessé mon péché, que je n'ai jamais demandé à Jésus d'entrer en moi et être mon sauveur personnel, je suis encore perdu. De même, si j'ai mis ma foi en Christ, mais que mon cœur est devenu froid, distrait par les choses du monde, peut-être découragé de suivre Jésus, il se peut que notre foi est devenue stagnante. Que l'on soit comme les gens à qui Jésus a écrit dans les églises de l'Asie mineure, dans Apocalypse, il dit, vous êtes ni chaud ni froid, vous êtes un peu entre deux, je vais vous vomir de ma bouche. Parce que, voilà, au moins les gens froids, je peux les réchauffer, les gens chauds, je peux les encourager à continuer, mais quand on est entre deux,
Voilà, là c'est difficile. Et donc, si notre cœur est devenu froid, revenons à Jésus ce matin. C'est pour cela que Salomon exhorte son fils à faire le point sur son cœur. Et vous le pouvez aussi. De garder la parole de Dieu au fond de son cœur, c'est de l'appliquer à sa vie pleinement. C'est non seulement d'avoir une connaissance intellectuelle de la Bible. Vous savez que c'est très facile de noter des faits, dire que il y avait tant et tant d'Israélites, il y avait en cette année-là, ils ont croisé le Jourdain, Jésus est né à Bethléem d'une vierge, il est le sauveur du monde. On peut raconter ces faits très facilement et avoir une grande connaissance intellectuelle de la Bible. Mais ce que Dieu cherche, c'est que nous allions plus loin. C'est que nous mettions notre foi en Jésus. C'est que nous placions toute notre confiance et espérance pour la vie éternelle en Jésus. Que nous lisions et que nous laissions la Bible pénétrer tous les domaines de notre cœur. Pour protéger nos cœurs contre les mauvaises influences du monde et des tentations de Satan, Salomon donne plusieurs astuces qui, si nous les mettons en pratique, nous aideront à résister au péché et à continuer de grandir spirituellement. C'est ce qu'il dit dans le verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. » Chrétiens, vous savez que l'on est en combat spirituel. Si vous connaissez Jésus-Christ ce matin, on est dans une armée qui lutte contre les forces du mal. Et dans ce combat, si nous laissons notre cœur devenir ronceux, rester juste laissé de côté, si on ne fait pas attention à notre marche avec le Seigneur, il se peut que l'on devienne comme un soldat qui est laissé de côté, blessé, pas capable de continuer. Mais Dieu veut que l'on continue, il veut que l'on combatte, il veut que l'on soit un soldat actif sur le champ de bataille. C'est pour cela qu'il dit, garde ton cœur, protège-le, parce que c'est de lui qui viennent les sources de la vie. C'est de lui que l'on ait la force de vivre pour le Seigneur. C'est dans notre cœur, et parce que le Saint-Esprit habite notre cœur, parce que Jésus est dans notre cœur, que nous pouvons avoir la force de marcher avec Dieu. Alors notre cœur a besoin d'être gardé. Et il donne quelques astuces. Il dit, garde ton cœur. Comment est-ce qu'on peut garder notre cœur? En mémorisant la Bible. On a mémorisé au mois de février ce verset dans le psaume 119, verset 10, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et si je serre la parole de Dieu dans mon cœur, j'aurai les outils nécessaires pour résister aux fléaux, aux flèches de Satan quand il vient me tenter, quand il vient me décourager. Je pourrai lui dire « tu n'as pas accès à mon cœur parce que mon cœur appartient à Jésus. » Et parce que je sais que ce verset me protège contre toi. Que Dieu me protège contre toi. Et on saisit et on lui rappelle, on se rappelle les promesses de Dieu de nous garder. Pour résister et garder notre cœur, on doit aussi se rendre compte que mon cœur est une possession précieuse et elle est à garder à tout prix. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez que c'est important d'avoir une bonne réputation, c'est important d'avoir un bon témoignage, c'est important d'avoir de bonnes amitiés autour de nous, c'est important d'avoir un bon travail, mais ce qui vaut plus que tout cela dans la vie, c'est mon cœur. Et si je préférencie l'une de ces autres choses en laissant tomber, délaisser mon cœur, alors mes priorités ne sont plus bonnes. Alors que Dieu nous aide à ne pas oublier que notre cœur est la possession la plus précieuse que l'on a, parce que c'est là où Jésus réside. Et puis, il donne quelques astuces très pratiques dans les versets qui suivent le verset 23. Dans le verset 24, 25, 26, 27, comment est-ce que je peux garder mon cœur? Tout d'abord, il dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Déjà, il donne deux actions, on va dire, plutôt, c'est très actif. Il dit, écarte-toi, éloigne-toi. S'il y a des choses dans ta vie, s'il y a des choses pour lesquelles vous savez que vous avez des faiblesses, écartez-vous de les. Écartez-vous de ces choses-là, de ces influences. Parce que
voilà, c'est pas la peine de se mettre face à des choses qui peuvent nous faire trébucher. Autant s'attacher au Seigneur. Alors écarte-toi, éloigne-toi. Si je sais que j'ai une faiblesse pour les jeux d'argent, alors visitons pas des casinos. Si je sais que j'ai des faiblesses pour l'alcoolisme, alors voilà, buvons pas, n'achetons pas, n'ayons pas dans la maison. Si je sais que j'ai des faiblesses pour les cigarettes et tout le mal que ça fait dans mon corps, alors ne les achetons pas. Ce sont des conseils très pratiques. S'écarter, s'éloigner. Mais on voit aussi des actions très positives ici. Parce que vous savez que quand on résiste à la tentation, quand on laisse tomber une habitude que l'on avait ou une attitude que l'on avait, bon, on peut se sentir vide. Alors ici, il donne des conseils plutôt très positifs aussi qui nous aident à réorienter ce vide qui est laissé quand on laisse tomber les tentations et les péchés du monde. Il dit, regarde en face, que tes paupières se dirigent devant toi. C'est comme il se dit, sur les bords du chemin de la vie, il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des tactiques dont Satan va s'appuyer, sur lesquelles il va s'appuyer pour essayer d'éloigner notre attention du Seigneur. Alors gardez les yeux en face. Gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est ce que l'on voit dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, il donne l'écrivain, on nous ayant parlé de tous les témoins qui nous ont précédés. Il dit, nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il dit, garde les yeux fixés sur Jésus. Il y a quelque chose de mieux, il y a quelqu'un de mieux que toutes ces autres tentations du monde, c'est Jésus. Alors gardons les yeux fixés sur lui, gardons les yeux en face. Et puis il dit que non seulement cela, mais il faut vivre d'une manière intentionnelle. Vous savez que c'est très facile d'être ballotté à droite et à gauche par les épreuves de la vie, de passer d'un creux à une montagne, à un creux à une montagne, et tout le temps dans notre vie avoir une vie plutôt très instable. Mais il dit ici que on peut avoir une vie stable, spirituellement parlant. Ah, cela ne promet pas qu'il y aura moins d'épreuves, mais notre esprit peut être stable si on vit de manière intentionnelle. Il dit, considère le chemin par où tu passes, c'est-à-dire réfléchis. Réfléchis à ce que tu fais, réfléchis aux conséquences que cela peut mener, réfléchis à ce qui peut se passer si tu continues dans la voie où tu es, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. C'est-à-dire que si en réfléchissant, je me dis, en fait, ça pourrait très mal se passer, ça pourrait très mal se tourner, alors règle ton chemin avant que le malheur arrive. Sors-la de là, sors-toi de là. C'est ce que l'on encourage les jeunes à faire quand ils se retrouvent fiancés avec des gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ben là, ils se préparent pour une vie malheureuse. Parce que quand on n'est pas sur la même page que quelqu'un, ben, on n'a pas les mêmes priorités, on ne souhaite pas fréquenter les mêmes lieux, on n'a pas les mêmes buts dans la vie, et on se trouvera toujours à faire de tête à tête, à toujours se bagarrer parce que on n'est pas sur le même chemin. Alors, Salomon dit à ses fils, si tu te rends compte, si vous vous rendez compte que vous êtes dans de telles circonstances, réglez votre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Alors, vivre de manière intentionnelle, c'est de vraiment réfléchir soigneusement. Je pense faire ça, mais quel effet est-ce que le chemin que je pense suivre aura sur ma vie au long terme? Et puis, j'agis en fonction de ça. Soit je continue en me disant, ouais, Seigneur, il me paraît que c'est ta volonté, je vais m'y mettre. Soit en réfléchissant, on se dit, Seigneur, je pense pas, ouais, tu mets les freins, tu me montres des feux rouges, alors je vais m'arrêter, je vais changer, réorienter mes pensées en revenant à toi. On entend des échos dans le verset 27 de l'exhortation que Dieu a adressée à Josué lorsqu'il devait se préparer
pour entrer dans la terre promise. Dieu lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Écoutez, dans la vie, il y aura toujours des tentations. Satan, si on pense avoir eu la victoire sur l'alcool, il y aura d'autres tentations. Si on pense avoir eu la victoire sur la colère, il y aura toujours d'autres tentations. Si on pense avoir eu la victoire sur le désir d'images inappropriées, il y aura toujours d'autres tentations. Alors, au lieu de se tourner à droite et à gauche et à les regarder, gardons nos yeux fixés sur Jésus, celui qui mène et qui suscite la foi. En conclusion, il n'y a que deux chemins que l'on peut suivre dans la vie. Celui qui est en dehors de Jésus, oui, on peut avoir peut-être du succès dans ce chemin, humainement parlant, mais c'est un chemin qui mène à une éternité perdue et séparée de Dieu. D'un autre côté, il y a le chemin vécu en Christ, où on a le pardon, le salut, la vie éternelle. Laquelle de ces voies vous paraît le plus intéressante à suivre? Première question d'application, sur laquelle de ces deux chemins trouvez-vous ce matin? Est-ce que vous pouvez dire avec assurance, je sais que mon péché est pardonné, je sais que je suis sur la voie étroite qui mène à la vie éternelle, je sais que je marche avec Jésus? Si vous vous rendez compte que vous vous trouvez plutôt sur le premier chemin, celui qui mène à la perdition, venez à Jésus ce matin, demandez-lui d'être votre sauveur, et il vous sauvera. Il fera de vous une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées, oubliées, et toutes choses seront devenues nouvelles, et vous pourrez jouir des bénédictions de marcher avec Jésus tous les jours. Si vous êtes sur le deuxième chemin, si vous vous dites, oui, je suis en Christ, je sais que Christ est ma vie, je sais que j'ai placé ma foi en lui et que je suis destiné à passer l'éternité au ciel, alors, est-ce que votre foi grandit de jour en jour? Est-ce que vous voyez des évidences dans votre vie d'une foi qui prend de la maturité? Si vous vous dites non, peut-être pas, peut-être que j'ai encore des luttes, pourquoi ne pas confesser ce qui vous empêche de grandir et demander à Dieu aujourd'hui de vous aider à marcher avec lui de tout votre cœur? Dès aujourd'hui, vous pouvez le faire. Dès aujourd'hui, vous pouvez consacrer votre vie à Dieu en disant, oui Seigneur, je veux avoir plus, je veux aller plus loin, je veux devenir un chrétien mûr qui connaît l'aide du Seigneur de jour en jour, qui entend sa voix. Si vous dites, oui Seigneur, ma foi grandit et j'ai la joie d'aller plus loin avec toi chaque jour dans ta parole, dans ma vie de prière. Alors profitez pour encourager d'autres frères et sœurs. Profitez pour être un soutien pour ceux qui grandissent encore, qui continuent à grandir. Et n'oubliez pas de continuer à grandir. Même si notre foi grandit, on peut aller encore plus loin. On peut toujours grandir plus dans le Seigneur. Et puis partagez votre foi. Cette foi grandissante sera une belle lumière pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Alors profitons pour la partager avec d'autres. Que le Seigneur nous aide chacun à grandir, à saisir les victoires qui ont déjà été acquises en Jésus-Christ, afin que nous lui ressemblions de plus en plus chaque jour. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps. Merci de nous avoir guidés à travers cette étude. Et Seigneur, je te prie, oui, que ce qui est de toi soit retenu par mes chers frères et sœurs. Seigneur, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas de toi ou qui n'était pas nécessaire dans ce message, que cela passe dans l'oubli et que, Seigneur, ton esprit nous convainque des vérités que l'on a relevées de ce passage. Seigneur, garde chacun cette semaine au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine et à très bientôt, Dieu voulant. Merci.